Au mois de mars, c'était une très bonne période, il commence à faire beau, c'est bientôt le printemps dans le courant du mois. C'est une très bonne période pour démarrer, se poser la question de comment démarrer un potager. Et justement, moi j'ai envie de m'adresser à ceux qui ne l'ont peut-être jamais fait. Comment on fait? On va voir ça étape par étape. La première des choses que je pourrais vous conseiller, ce serait de vous acheter un petit livre. Alors moi j'en ai un là qui s'appelle Tous les légumes, mais il y en a plein. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un seul livre, vous allez avoir tout le nécessaire, toutes les questions que vous pouvez vous poser vont être répondues dedans, donc ça va être intéressant. S'acheter un petit livre. Ensuite, en très concret, ça va être se poser des questions. Déjà, quel est l'espace que vous avez à disposition? Est-ce que vous avez un petit jardin avec de la pleine terre, ou un balcon, ou une terrasse? Est-ce que du coup vous allez plutôt pouvoir jardiner en pleine terre ou plutôt avec une petite jardinière qu'on verra après? Le niveau d'ensoleillement, l'arrosage, l'accès à l'eau, tout ça c'est des questions qu'il va falloir commencer à se poser. Le mois de mars, une fois que vous avez défini tous vos objectifs, ce sera aussi le bon moment pour aller acheter vos graines, si vous voulez partir de la graine, et c'est très intéressant de démarrer par là. Et sinon, si vous voulez plutôt passer cette étape, vous pouvez aussi passer cette étape et attendre du coup plutôt le mois de mai, et vous achèterez directement des plants en jardinerie. Mais si vous voulez faire vos plants vous-même, c'est-à-dire partir de la graine, et bien dans ce cas-là, c'est pareil, on va en jardinerie, on commande sur internet. Moi je vous conseillerais le site Cocopelli, qui est un fournisseur de graines engagé et des graines de qualité, des semences paysannes. Et dans ce cas-là, vous pourrez démarrer dès le mois de mars, courant du mois de mars, à partir de la mi-mars ou fin mars, ça ira très bien aussi, vos plantations, vos semis, une graine dans de la terre. On garde bien humide le terreau tout le temps, en fait, pas détrempé mais humide. Pour un semis, c'est très simple, il faut un petit pot, quelle que soit la taille, gros, petit, moyen, un petit pot, du terreau, une graine et de l'eau. Et à partir de là, on est bon. On prend le pot, on le remplit, on le tasse un petit peu, pas comme un fou, mais juste un petit peu. Hop, bien comme il faut. Dès maintenant, avant même de mettre la graine, on va pouvoir l'arroser. Alors moi j'ai pris un petit pulvérisateur, comme ça on est sûr de bien arroser sans pour autant complètement détremper. Voilà, on n'hésite pas. Hop. Il faut à partir de ce moment-là que la terre soit tout le temps humide. Et j'ai pas dit détrempée, j'ai dit humide. On va pouvoir y prendre une graine, voire plusieurs graines pour être sûr de ne pas se tromper. Ça c'est une astuce. Dans un petit pot, on peut en mettre par exemple 2, voire 3. Comme ça, s'il y en a une qui ne prend pas, il y en aura quand même une réussite. On met nos graines. En fonction de la taille de la graine, là c'est un poids, un petit poids. Et donc la graine est assez grosse, donc je vais aller l'enfoncer. On met la terre par-dessus. J'en mets 2 comme je l'avais dit. Si la graine est toute petite, on va la laisser en surface et remettre un tout petit peu de terre dessus. Là, je peux l'enfoncer un petit peu. On réarrose. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est un peu de patience et de la régularité. C'est-à-dire, mon pot, je vais le laisser à une température d'environ 20 degrés. Donc, dans un appartement, dans une maison, c'est parfait. Et surtout, à la lumière, au bord d'une fenêtre. Il faut qu'il y ait de la lumière. Pas à cette étape-là, mais dès qu'il va y avoir une petite plante qui va sortir, c'est la lumière qui va être importante. Et donc on va pouvoir la laisser 20 degrés, bord de fenêtre, toujours humide, jamais détrempé, jamais sec. Et là, vous allez avoir une plante, en fonction de ce que vous avez semé, vous allez avoir une plante qui va être prête en 2 semaines, 1 mois et demi, 2 mois. Par exemple, si vous semez une graine de tomate cerise à la mi-mars, elle sera prête à être plantée à la mi-mai. C'est exactement ce que l'on recherche. Donc là, vous avez votre projet, vous avez défini, est-ce que vous êtes plutôt en jardinière, plutôt en pleine terre, vous avez appris à faire un premier semis, ensuite il viendra l'étape de planter, et puis de suivre la vie de la plante. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, et surtout, ce qui est bien, c'est que je vous invite ici, vous avez la chance à Longjumeau d'avoir un club jardin
Ce sont des jardiniers qui se rejoignent, des bénévoles. C'est un jardin participatif et c'est tous les mercredis matins de 9h15 jusqu'à midi. Et on jardine ensemble et on apprend à faire notamment tous les gestes du potager, le semis, la plantation, on s'entraîne ensemble. Et puis il y a aussi plein d'autres choses. Il y a des événements régulièrement, il y aura la fête du potager au mois de mai. Le mieux que je puisse vous proposer, c'est de vous renseigner sur le site de la ville et puis de venir nous rejoindre.